Voici une nouvelle sortie en ce mois de février chez Honor. Ce smartphone sort quelques semaines avant le lancement du Honor Magic 5 Pro. Il fait pourtant partie de la même série. Contrairement à l'année dernière, Honor réduit, même s'il reste très important, l'écart de prix et de technologie entre ses modèles Pro et Lite, justifié par le nombre de smartphones entrée et milieu de gamme qui sont apparus sur le High Honor en une seule année. Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à ce Honor Magic 5 Lite. C'est indéniablement un point fort. Les bords de l'écran comme ceux du dos sont incurvés, épousant ce contour en métal brillant qui entoure ce smartphone. On retrouve la patte de la marque, avec le cercle renfermant les 3 capteurs photo ainsi que le flash. Cet superbe écran poinçonné de 6,7 pouces AMOLED est doté d'un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et surprenant dans ce segment tarifaire. Il me fait d'ailleurs beaucoup penser à celui du Honor 70. D'ailleurs, je soupçonne Honor d'avoir utilisé le même composant, ce qui ne serait pas une mauvaise chose, bien au contraire. Place aux questions ergonomie. 6,67 pouces, c'est dans la moyenne de ce qui se fait en termes de taille d'écran aujourd'hui, mais ça reste assez grand. Honor réussit à proposer un smartphone de 7,9 mm d'épaisseur, ce qui est très fin. Encore plus avec une batterie de 5100 mAh à l'intérieur. En termes de poids, c'est la même chose, 175 grammes. Il est aussi léger que le Honor 50, mais avec 800 mAh de plus. La prise en main reste très bonne, malgré sa taille. C'est encore une fois un point fort. Régulièrement, je me surprends à charger le smartphone que tous les 2 jours. Le travail était réalisé sur les 2 principaux leviers d'action, la capacité de batterie, ici elle est de 5100 mAh, et le choix d'un processeur efficient, le Qualcomm Snapdragon 695. DxOMark, institut de test indépendant français et leader dans son domaine, classe le Honor Magic 5 Lite en première position dans la catégorie batterie, à la date du 22 février 2023. Côté charge, il offre une compatibilité 40 watts. Mais attention, pas de chargeur fourni dans la boîte. Vous pourrez vous servir de votre ancien chargeur, ou commander le superchargeur 66 watts sur le High Honor. Son prix est élevé mais pourra servir de chargeur pour la plupart de vos produits Honor, mis à part les PC. Honor a fait le choix d'un processeur efficient, mais ne va-t-il pas déséquilibrer le smartphone? Dans la pratique, non. La navigation est fluide et sans accroc. La technologie de RAM virtuelle ajoute 5 Go de RAM à un smartphone qui en présente déjà 6. Il est aussi probablement lié à la surcouche, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Le tout fait de ce smartphone un appareil qui garde un équilibre pas forcément évident entre performance et autonomie. Nous retrouvons un trio de capteurs, un premier de 60 mégapixels servant de capteur principal, un second de 5 mégapixels pour l'ultra grand angle, et pour finir, le célèbre capteur 2 mégapixels pour la macro. Le capteur principal offre de beaux clichés bien détaillés en journée. De nuit, c'est aussi tout à fait exploitable. L'ultra grand angle, lui, c'est un peu moins ça. La différence colorimétrique est assez marquée et l'image est rapidement granuleuse. Pour finir, voici les photos réalisées avec le capteur macro. Je vous laisse juger. La prise de vidéo est plutôt réussie, par contre, ce sera au maximum du 1080p 30 images par seconde. Comme je le disais sur le sujet des performances, la surcouche constructeur n'y est pas pour rien. Magic UI 6.1, basée sur Android 12, est encore durant quelques semaines la dernière version disponible en Europe. Elle succède à Magic UI 6, et cette dernière présentait de nombreux bugs et retards. La version 6.1 est beaucoup plus aboutie et nous l'avions remarqué lors de la sortie du Honor 70 en septembre dernier. Magic UI 7.1 devrait être déployé dans les prochains mois en Europe et nous l'attendons avec impatience. Pour moi, l'équilibre est là, avec tout de même des atouts de taille, permettant à ce Honor Magic 5 de se démarquer de la concurrence. L'écran, l'autonomie et le design. Côté photo, ça aurait pu être mieux sur l'ultra grand angle et le capteur macro. Le capteur principal est tout à fait satisfaisant. Magic UI va dans le bon sens. J'attends avec impatience Magic UI 7, qui a été présenté avec le Honor Magic 5 Pro au MWC de Barcelone. J'ai trouvé étonnant qu'ils ne réduisent pas la taille des boîtes avec l'absence de chargeur. Ça aurait permis d'en mettre plus dans le conteneur. C'est ici que s'achève le test du Honor Magic 5 Lite. Le prochain, le Honor Magic 5 Pro, j'espère.